Bonjour à tous, je vais vous parler de mon passe-temps favori, c'est les balades en forêt. Donc pas plus tard que le week-end dernier, je me suis baladée. La forêt, j'adore ça parce que c'est comme un être vivant, ça respire, ça grandit. Et là, je vous ai ramené ma petite récolte parce que moi, je regarde les arbres, mais je regarde aussi par terre et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé une pomme de pin et incroyable, il y avait un pin au-dessus de moi. J'ai trouvé un marron et le marron, vous le savez, c'est le fruit du marronnier, bien sûr. Et j'ai trouvé ça aussi, ça, c'est le fruit du bouleau, ça. Mais surtout, j'ai trouvé ça. Alors ça, vous pourriez croire que c'est une châtaigne, ça ressemble, mais non, c'est une métastaigne. Une métastaigne, c'est le fruit du cancérier. Le cancérier, c'est le mal de la forêt du XXIe siècle. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Et donc c'est un arbre qui pousse, c'est tout petit, il y en a souvent en fait, mais d'habitude ils n'arrivent pas à aller jusqu'à leur taille adulte en fait, mais de plus en plus ils arrivent à pousser tellement haut que leurs feuilles recouvrent toute la forêt, il n'y a plus de soleil pour les autres arbres et les arbres meurent, la forêt meurt. Donc le cancérier c'est le mal du siècle. Et il n'est pas à capacité de grandir, il est aussi très malin. Parce qu'il arrive à endormir les globucherons blancs. Les globucherons blancs sont eux qui arrivent à couper les petits cancériers quand ils poussent. Alors, autrefois, on essayait de mettre des pesticides dans toute la forêt pour éliminer les cancériers, mais le problème, c'est que ça tuait aussi les autres arbres et on n'était pas sûr qu'après que tous les arbres meurent, le cancérier était vraiment éradiqué. Alors depuis le XXIe siècle, il y a deux nouvelles techniques très intéressantes et qui vraiment sont prometteuses. C'est d'abord de prendre une feuille du cancérier et de faire son analyse génétique. Et comme ça, on va pouvoir proposer un herbicide complètement adapté au cancérier, ça va le viser. Sauf que le petit problème, c'est que parfois les feuilles du cancérier varient un petit peu dans le même cancérier et parfois les métastènes qui ont donné d'autres cancériers un peu plus loin ont un peu changé le profil du cancérier. Donc on a des échappements et ce qui est le plus prometteur maintenant, c'est le fait de réveiller les bûcherons endormis. Et ça marche vraiment bien. J'ai vu des forêts pleines de cancériers et en quelques mois, ça met un peu de temps, mais on arrive à ne plus voir du tout de cancériers. Donc voilà, je suis pour le fait de rééduquer les bûcherons. En tout cas, si vous voyez un petit cancérier dans votre forêt, le mieux c'est avant qu'il grandisse, vous le prenez, vous l'arrachez et voilà, c'est bon, avant qu'il grandisse. Quelques questions du jury? Comme je suis physicien nucléaire, je me suis demandé... c'est compliqué, par exemple, d'irradier dans une forêt. Est-ce que vous savez un peu comment on fait ça? Est-ce que vous pensez que c'est une façon intéressante de se débarrasser de ce cancérier? Oui, justement, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres promeneurs de forêt qui ont essayé d'irradier les cancériers, mais en fait, c'est vrai qu'il y a soit la chirurgie par le fait de couper, soit en effet l'irradiation. Mais c'est vrai que ça reste très local, alors que si une métastène tombe dans un fleuve, enfin pas un fleuve, mais une petite rivière, elle peut s'aimer d'autres cancériers dans toute la forêt. Non mais c'est super sympa, c'est beaucoup plus sympa dit comme ça, parce que je pense qu'en vrai c'est beaucoup moins marrant. Ouais. Et non, bonne métaphore. C'est très facile à comprendre, dit comme ça. Ça fait un peu moins peur aussi. Oui, et puis du coup, vous avez de l'humour, donc c'est aussi très sympa de pouvoir faire de l'humour sur des sujets parfois pas forcément très drôles. Et donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas un cancérier, mais plusieurs types de cancériers qu'il va falloir... C'est vrai, et même au sein du même cancérier, il y a de l'hétérogénéité, ça c'est assez nouveau comme concept, mais ça pose un problème. Donc le fait de prendre juste une feuille, ça suffit pas souvent. D'accord. Et donc c'est le titre de votre thèse ou de votre... Ah oui, justement, sur les échappements aux thérapies ciblées, ma thèse. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et comme ça. C'est déjà moins drôle. Merci beaucoup Lise pour cette histoire du cancérier.